Donc, en cours, je vais changer l'émoticône, l'étiquette. Voilà, donc c'est en cours. Cela veut dire quoi? J'ai commencé à développer ici mon application. Je vais créer un nouveau projet. File, New Project. Voilà, si vous voulez, vous pouvez commencer à coder. Hein. Voilà, donc on va créer un projet web Java. Donc, ça sera Java Entreprise. La version de Java de JDK que je vais utiliser, c'est un JDK 8. Le serveur, c'est le serveur Tomcat que j'ai utilisé ici. Comme c'est un projet Java, donc web, je vais déployer dans Tomcat. Ça doit être un projet web quand même, voilà, parce que Tomcat est un serveur web. Je coche ici Tomcat, mais également comme au niveau de mon, en tout cas, la réalisation, j'ai dit que je vais faire de l'ORM, donc je vais sélectionner ici Java Persistance. Pour le moment, je ne sélectionne pas de provider, je laisse à no provider. Les jars également, je vais les importer moi-même. Bon, ça dépend maintenant de vous. Maintenant, si vous voulez utiliser ces spécifications-là, ça, c'est ce qu'on appelle des implémentations de JPA. Il y a Toplink, il y a OpenJPA, il y a Hibernate, il y a Eclipse Link, etc. Si vous voulez sélectionner un exemple, si je sélectionne ici Eclipse Link, je peux peut-être cliquer sur Download. Il va me télécharger l'ensemble des éléments dans le cas où je voulais utiliser ces spécifications. Mais moi, en fait, je vais moi-même préciser au niveau de mon fichier de configuration persistant.xml que sera l'implémentation en fait de JPA. C'est du JPA standard qu'on va faire. Ok, donc c'est juste ça, ce qu'il faut noter. Le fait d'avoir déjà la configuration de base de votre environnement. Le fait de cocher également Java Web, également Java Entreprise Persistance. Et dire quoi? Les librairies, je vais déjà ajouter moi-même de manière manuelle. Et on clique sur suivant. Il nous demande maintenant le nom du projet. Bon, je vais parcourir déjà pour changer un peu le répertoire de base. Il sort d'ici, j'avais à IDJ2E, 2020, projet M2. Voilà, déjà le projet sera ici. Je vais ajouter à la fin. Je l'appelle gestion stock. Voilà, je l'appelle gestion stock Tomcat. Voilà. Donc c'est ça le nom du projet, gestion stock Tomcat. Je clique sur Finish. Ok, il me dit que ce dossier-là n'existe pas, directory. Ok, je dis ok, ok. Je vais créer dans New Window pour laisser cette fenêtre-là. Formidable. Maintenant, qu'est-ce que je peux gérer ici? Comme je dis en cours, je vais revenir ici dans mon Trello et je fais clic dans le Trello. Double-clic au niveau de mon, ici au niveau de ce module-là. Je vais dire quoi? Voilà. C'est ça qu'on appelle le sprint en fait. C'est pas un sprint, c'est pas en fait un module. Je vais dire, voici ce que je vais faire. Je vais ajouter ce qu'on appelle des checklists. Première chose, dans ces checklists, je vais dire quoi? ORM. Je vais gérer l'ORM. La gestion de l'ORM veut dire quoi? Oui, en fait, le premier module, c'est l'ORM. Dans l'ORM, je vais dire quoi? Gestion des entités. Donc, gestion des entités. C'est le premier module. Après la gestion des entités, je peux ajouter quoi? Il faut bien suivre. Hein? Ceci, vraiment, c'est hyper explicite en fait. Configuration du fichier de persistance. Après la configuration du fichier de persistance, je vais créer des interfaces. Gestion des. Bon, ça quand même c'est sous IJ, mais si c'est sous Eclipse, après ces deux-là seulement, on peut maintenant, après, dès qu'on configure le fichier de persistance, on configure l'environnement d'Eclipse. On fait clic droit, JPA, et on fait quoi? Generate. Mais sous IJ maintenant, pour vraiment gérer l'ORM de manière concrète, il faut gérer les interfaces Java. Gestion des interfaces Java.
Après la gestion des interfaces Java, on gère les implémentations. Après la gestion des implémentations, on va tester. Et là, l'ORM est fini. Oui, c'est ça, c'est la configuration là. C'est dans la configuration du fichier de persistance. Voilà. Des fichiers de persistance même. Des fichiers. C'est d'accord. Voilà, très bien. Donc ça, c'est la gestion de l'ORM. Et vous regardez, pour le moment, on est à 0%. Si on crée les entités, on va revenir ici pour cocher, on dit quoi? Vous êtes à 20%. Si on configure le fichier de persistance, on vient ici, on coche, on dit quoi? Vous êtes à 40%. Si on fait la gestion des interfaces, on coche, etc. Jusqu'à avoir 100%. Pour le moment, nous sommes à 0% dans ce premier checklist ORM. Si on termine l'ORM, de toute façon, on peut d'abord s'organiser ici, être d'accord sur ce qu'on va faire, et après maintenant revenir au niveau de l'application. Même si on voulait, on pouvait ne pas créer l'application et définir tout ce qu'on doit faire ici. Tout, sans exception. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc ça c'est le premier checklist. Après ceci, nous voulons gérer vraiment tout jusqu'à tester. On va passer maintenant dans la partie gestion des interfaces. Web. C'est-à-dire les views en fait. Pour gestion des interfaces web maintenant, nous devons gérer, il y aura la gestion des... Vous êtes tous d'accord que quand on fait du J2E, on doit créer des servlets, n'est-ce pas? Parce que ce sont les servlets qui nous permettent de gérer les JSP. Après les servlets, maintenant, on gère la gestion des fichiers JSP. Ce sont les deux modules à gérer ici. Pour avoir une interface, il faut créer une page JSP. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire, hein, on va essayer de voir ce qui manque. Voilà, mais vous êtes déjà vraiment aguerri en matière de JSP servlet. Ça, c'est des répétitions que j'ai fait ici, mais on peut revenir sur l'aspect organisationnel parce que c'est important pour vous. Voilà, tout ce que vous faites, ça doit être clair, limpide et être également méthodique. Voilà, c'est ça que je dois faire. Je termine ça, je fais ça, ça et ça. Mais pour un débutant, on ne peut pas être là à faire ça parce qu'il sera embrouillé. Déjà, il ne comprend même pas c'est quoi une JSP file. Et puis là, il expliquait ce concept-là. Donc, voilà. Mais pour vous, l'aspect gestion de projet est hyper important. Surtout les méthodes agiles de gestion de projet. D'où cet outil-là qu'on appelle Trello. Voilà, donc si on gère l'ORM, on gère les interfaces, ce qu'on peut faire, on peut passer maintenant à la phase de... c'est bon pour ça. Je vais créer un autre checklist. L'autre checklist maintenant, c'est quoi? La partie test et déploiement, mais cette fois-ci en local. Test et déploiement en local pour le moment. Voilà. Pour test et déploiement en local, on va faire quoi? Des tests avec un outil qu'on appelle JUnit. C'est un outil en Java qui permet de faire des tests unitaires. On teste tous les modules qui sont un peu complexes avant de faire le test en ligne. Puis, on va passer maintenant à la partie déploiement en ligne. Mais en local. Entre parenthèses. Serveur local. Si on termine ceci maintenant, le dernier niveau, checklist, en local. Oui, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais ajouter maintenant. Voilà, maintenant le dernier checklist maintenant, c'est la partie déploiement. Déploiement, la partie déploiement proprement dite. Voilà. Dans cette partie déploiement maintenant, nous devons d'abord générer le WAR file. C'est l'archive web qui sera déployé. On génère ça. On doit également faire la configuration du serveur web.
En l'occurrence, nous, comme nous, on utilise Tomcat, donc on va dire quoi? On va configurer Tomcat. Tomcat. Après la configuration, on va faire quoi? Le démarrage du service de Tomcat. Donc, parce que nous utilisons Tomcat, quoi. Après le démarrage du service de Tomcat maintenant, on va maintenant passer à notre... Voilà. Donc, pour résumer, on a du boulot à faire. Alors, on doit d'abord commencer par l'ORM et surtout ce que j'ai mis ici. Exactement ça. Même si vous fermez les yeux, vous devez être en mesure de le répéter. Parce que c'est exactement de cette manière-là qu'on va le faire. Voilà. Donc, nous avons l'ORM, nous avons les maquettes. Les maquettes maintenant sont intégrées un peu parce que ce sont des maquettes qui vont faire l'objet des views, des interfaces. Donc, c'est au niveau du GSP serveur qu'on va utiliser les maquettes. Après ça, le développement maintenant de la partie serveur proprement dit, ici. Après ça, nous avons déployé d'abord en local ces éléments-là, les tests et enfin le déploiement en ligne. Voilà, maintenant, pour le moment, on ne peut rien cocher parce qu'on n'a rien fait. Je vais fermer l'interface et on commence par le premier module. C'est quoi? C'est gestion de l'ORM. Dans la gestion de l'ORM, maintenant, on s'est fixé, c'est quoi? 3 éléments, non 4. La création des entités, la configuration des fichiers de persistance, la création des interfaces Java, l'implémentation des interfaces Java et mieux même les tests aussi. Non, il y a 4, il y a 5 éléments. Donc on commence. Notre module, c'est simple. Nous voulons gérer le stock, mais on peut faire quelque chose de simple en gérant pour le moment que le produit. Et chaque produit est caractérisé par un identifiant, un nom et une quantité en stock. Donc pour le moment, on va créer que cette classe dans un paquet nommé entities. On va y aller par étapes. Donc je vais créer ici un paquet new paquet. Le paquet, comme nous on gère un produit de gestion de stock, et l'entrée je vais l'appeler SEMstock. Donc ce sera sm.sm stock.entities pour la gestion des entités, SEMstock.entities. Voilà. Et dans SEMstock.entities, je vais créer une classe Java. Et la classe s'appelle produit. C'est simple. Ok. La classe s'appelle produit, donc je vais créer la classe private, l'ID, private, le nom, private, après le nom, il y a quoi d'autre là? Stop. Comme c'est une classe, on va ajouter tout ce dont on a besoin, à savoir les deux constructeurs. Le premier, c'est sans argument. Le deuxième, c'est avec argument. Comment? C'est pas grave, c'est pas un problème. C'est pas un problème, quoi. Au moins élève, quoi. C'est pas un problème, en fait. Maintenant, quand tu construis, tu mets un zéro, quoi, comme tu l'utilises pas. C'est pas un grand problème, en fait. En général, bon, vous allez voir ces genres de techniques-là, où on enlève l'ID. Si, dans le cas où l'ID est auto-incrément, pourquoi? Parce que quand tu vas instancier l'objet, voilà, très bien, voilà, l'ID, on l'élimine, quoi. Voilà, maintenant, si vous le savez comme ça, en général, bon, l'ID, vous devez noter 0 ou bien nul pour avancer avec l'ID, quoi. De toute façon, l'ID ne sera pas utilisé. Voilà. Ok, oui. Bien sûr, on n'est pas à ce niveau-là. C'est pas étape. Bien sûr, parce qu'il me faut déjà ajouter des jar files qui l'accompagnent. Alors, c'est pas étape, bien sûr. Qui voudrait non, directement. Cloma, ça c'est un autre module, c'est ça. Voilà, c'est pas le module en fait. Ok, donc ça c'est juste en fait la classe. Maintenant, pour continuer,
Je vais ajouter dans le projet, ici, un dossier de mes libres. Quel est l'objet de lib? Tous les jar files dont on aura à utiliser dans l'application sont intégrés dans lib. Parmi ces jar files, les jars même en fait qui gèrent la partie JPA. Donc je vais parcourir ici dans mes projets pour chercher. Vous avez déjà, je crois, ces jar files. Hein? Je vous ai donné avec l'ancien projet qu'on avait créé. Donc je vais entrer ici au niveau de documents, IDEA Project. Je vois que ici, lib, voilà, c'est ça. Donc il y a Eclipse Link que je peux utiliser, persistance, etc. Voilà. Donc je crois que vous avez tout à l'heure vous avez vu Eclipse Link, n'est-ce pas, de l'autre côté. Très bien, voilà. Donc moi je vais copier ceci. Bon, ces JSTL là, j'en ai besoin, c'est pas pour Eclipse Link du tout. Ça c'est pour la partie JSP Servlet. Vous savez c'est quoi JSTL, n'est-ce pas? C'est un moteur de template. Rendu de vue quoi. La partie également MySQL Connector, ça c'est pour gérer la connectivité entre Java, l'application Java et votre base de données MySQL. Voilà. Donc je vais copier ces 4 fichiers. Voilà, pour les coller ici. Dans lib. Voilà, ça marche, mais ça ne suffit pas. Non seulement ils sont copiés ici, mais on en aura besoin également à ce niveau-là. Ici. Et vous allez voir pourquoi. Surtout ce JSTL. De toute façon, on continue. Vous allez voir maintenant pourquoi Java a besoin de ça ici. Ça, c'est pour le SRC. Ça, c'est quand vous travaillez avec IJ. Parce que vous vous souvenez, quand on avait Eclipse, on le mettait directement. Déjà, il y a un dossier nommé lib dans web content. Il y avait un lib, vous le collez là-bas, directement. Et automatiquement, il va le voir dans l'ensemble. Pourquoi? Parce que nous, les tests qu'on faisait, on faisait directement test au niveau du navigateur. Un exemple là, à ce niveau-là. Si vous faites des tests avec le web ne va pas voir ça, parce que ça, c'est au niveau de Java. Ça sera vu au niveau de SRC, mais pas au niveau de web. Si vous voulez que ce soit vu au niveau de web, il faut créer un dossier lib ici et remettre les documents là-bas. Ou bien, une bonne fois pour toutes, on met directement lib ici, on l'utilise. Mais quand même, une chose, même si c'est ajouté, si je viens ici, j'écris un exemple entity. Vous voyez quoi? C'est pas vu, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit que ici sera, en fait, je pense que je peux faire ceci même. Sélectionne tout, et je vais faire clic droit. Ensuite, j'ai dit quoi? Add as, voilà, library. Ok, voilà. Dès que je le fais maintenant, comme ces éléments sont ajoutés en tant que librairie, je reviens, je vais écrire Y, je recommence, entity. Un peu, il est un peu en fait d'indexer un peu les fichiers quoi, c'est pour ça que ça faut attendre un peu. Voilà, c'est mis à jour, je recommence. Arrobase, entity. Voilà, et c'est vu. Vous avez vu? Donc, la partie Java qui est là, ce qui l'intéresse, ce sont les add as library. Mais ça, c'est dans le cas où vous travaillez avec IJ. Mais si c'est Eclipse, dès que vous le mettez au niveau de lib, automatiquement, il va les voir. Parce que quand vous mettez Eclipse, au niveau du dossier lib qui est dans le web, c'est Eclipse même qui va le rajouter en haut. Bon, c'est pas grave, je vais lancer que je vous montre un peu. Ça dit, à Eclipse, il y avait un dossier lib ici. Dès que vous mettez ici, je vous donne un exemple, là, je fais ceci. New directory, je l'appelle lib. Ici. Et je prends ces fichiers-là que je vais coller à ce niveau-là. Je crois que la copie n'est pas perdue. Voilà. Vous avez vu? Ces éléments-là, c'était Eclipse. Dès que vous le mettez ici, automatiquement, c'est lui-même qui va ajouter ici comme library externe. Il va l'ajouter ici. Ce qui fait que, comme c'est library externe, le SRC pourra le voir. Le SRC ne voit que ce qui est mis comme library. Tant que ce n'est pas library, SRC ne pourra pas le voir. Si vous travaillez maintenant dans IJ, c'est à vous de préciser que ceci est une librairie. C'est une bibliothèque. Retenez bien ça. Voilà. Maintenant, le fait de le mettre ici ne vous dispense pas de le mettre là. Si vous ne le mettez pas ici, le web ne pourra pas le voir. Parce que là, nous avons maintenant deux applications. Une application standard, une application web. C'est ça qu'on appelle J2E. De manière technique, hein, mais ce n'est pas ça la définition, bien sûr. J2E, c'est Java orienté entreprise. Toute application directe en prenant entreprise, c'est Java J2E. Mais pour vous dire de manière un peu terre à terre,
Voilà, je peux dire ça. Il y a une partie standard, il y a une partie web. La partie web ne voit que ce qui est dans web. La partie standard voit ce qui est mis comme librairie, qui est à côté de SRC ou bien de librairie externe. C'est clair. Voilà, très bien. On peut continuer maintenant. Très bien. Voilà, ici, il y a un petit souci. Pourquoi? Il attend tout simplement qu'il y ait ID, parce que toute classe a un ID. C'est ça son problème. Voilà. Ensuite, on prise également que ce sera une clé. Une clé, donc c'est generated value, parenthèse, stratégie, et reprendre identity. Voilà, identity. Bon, là, si on veut, on le met, si on veut, on ne le met pas. Hein. Column, c'est optionnel en fait. Quoi. Là, également, ça, c'est l'application. Voilà. Si vous voulez ajouter également, si vous voulez changer le nom, vous mettez en parenthèse name égal. Déjà, ceci suffit pour générer l'entité. C'est bon, maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de venir ici, voilà, et de configurer notre fichier de persistance. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de regarder une application qu'on avait déjà fait et faire la configuration. Ici, si vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de configuration, il n'y a rien du tout, même l'unité de persistance ou bien la technique n'est pas précisée. Mais je crois que j'avais un projet ici. Je l'ai fermé. Donc, je vais ouvrir l'autre projet pour récupérer. Je crois que ça, que je vais quand même, vous êtes à l'aise un peu avec ça. N'est-ce pas? Tu suis? Tu comprends bien? Hmm? Tu ne vois pas bien, mais tu comprends quand même. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais SRC, voilà, ouvrir ce fichier-là et prendre la configuration. Bon, je colle tout, après je vais expliquer un peu le contenu. Je vais prendre à partir d'ici. Voilà, donc je reviens dans mon projet. Déjà, ici. Persistance unit. Ok, donc on avait vu également le contenu de l'unité de persistance, c'est ça qu'on appelle l'unité de persistance. Il nous faut un nom. L'application, on l'a appelée gestion stock Tomcat. Donc, je peux l'appeler stock, unité de persistance, PU. Vous dire quoi? C'est unité de persistance PU. Transaction type, c'est le type de transaction. Il y en a deux. Il y a JTA, ressources locales. L'année passée, nous, on avait vu JTA, mais on a vu ressources locales parce qu'on a fait Tomcat. Mais ici, c'est Will do Fly, où on crée ce qu'on appelle un data source dans le serveur d'application, c'est Java Transaction API. Mais là, on doit utiliser ressources locales. Pourquoi? Parce que les paramètres d'accès à notre base de données seront pris dans le fichier là. C'est ça qu'on appelle ressources locales. Donc, les éléments que je vais coller ici, regardez ces éléments-là, je vais y aller par étapes. Déjà, là, c'est le provider. Ce provider-là, on peut dire que c'est l'implémentation de JPA. C'est JPA standard qu'on utilise en fait. C'est org.eclipse.jpa. C'est ça qu'on appelle l'Eclipse Link que vous voyez ici. C'est la liaison. C'est-à-dire, quelle est la méthode d'implémentation de JPA que vous utilisez? Il y a Toplink, il y a Ethernet, il y a Eclipse Link. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ça va bien? Très bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais mettre en pause la vidéo en attendant.